10 mai 1534. L'explorateur français Jacques Cartier arrive en vue de la grande île de Terre-Neuve pour sa première expédition au nom de François Ier, roi de France. Au cours de ses voyages, il va d'abord explorer les côtes, puis remonter l'un des plus grands fleuves du monde, le Saint-Laurent. Mais si Cartier fait partie des premiers Européens à explorer ces territoires, il est loin d'être le premier homme à les avoir foulés du pied. Depuis plus de 10 000 ans, les Amérindiens peuplent le continent. Ils sont alors des centaines de milliers répartis en tribus, nations et confédérations. À l'inverse des conquistadors espagnols avec les Aztèques quelques années auparavant, les relations entre Français et indigènes resteront globalement amicales. Cette entente pacifique est la clé de voûte de la future colonie française et est unique dans l'histoire de l'Amérique. D'ailleurs, à force d'entendre les autochtones l'inviter dans leur village qu'ils appellent Kanata, Cartier décide d'utiliser ce mot pour nommer la région. C'est la première apparition du nom Canada. Rapidement, un commerce s'établit entre Amérindiens et Européens. Peaux de castor contre fusil, vêtements ou marmites. Les campements de trappeurs deviennent progressivement de petits comptoirs commerciaux. Des colons commencent à s'installer durablement. Mais les conditions de vie difficiles sont éprouvantes pour les Français, habitués à un climat plus doux. 2 colons sur 3 abandonnent et repartent en France après le premier hiver. Les autres s'adaptent. Ils ne sont alors plus tout à fait français, ils deviennent canadiens. 3 juillet 1608. Après plusieurs tentatives désastreuses, un embryon de ville sort de terre sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Cet endroit, stratégique car situé sur la principale voie de commerce des Peaux et à l'endroit précis où les eaux du fleuve se rétrécissent, est bien connu des indigènes. Ils l'appellent Québec. Plongeons au XVIIe siècle et comparons les modes de vie amérindiens et européens. Dans les 2 cas, les peuples sont héritiers d'une culture millénaire. Les différences linguistiques sont aussi fortes entre des Hurons des Grands Lacs et des Micmacs du Saint-Laurent qu'entre des Anglais et des Allemands. Et il en est de même pour les cultures et les habitudes alimentaires. Comme en Europe, les nations amérindiennes scellent des alliances et se livrent fréquemment la guerre. Cependant, les sociétés amérindiennes sont plus égalitaires. Vie sociale et communautaire, propriété collective et égalité entre tous, quel que soit l'âge, le sexe et la filiation.